Alors bonjour, donc dans cette vidéo nous allons voir comment nous allons créer le formulaire de connexion et pour créer ce formulaire de connexion nous devons faire à partir de la ligne qui correspond au projet, clic droit, ajouter, et là nous allons donc ajouter un formulaire Windows. Donc à partir de là, nous avons ici donc notre langage Visual C#. Ici, nous sélectionnons Windows Form. Et là, nous mettons donc le nom du formulaire. Donc ici, en l'occurrence, ça va être FRM connexion. D'accord? Et donc à partir de là, on clique sur ajouter. Et voilà donc notre formulaire de connexion. Alors, ce formulaire, il a des propriétés. Alors, pour afficher la fenêtre des propriétés, nous allons aller donc dans affichage et on va aller sur fenêtre de propriétés. Ici, nous avons donc l'ensemble des propriétés relatives à ce formulaire. Dans la mesure où on a sélectionné, ce formulaire contient cet ensemble de propriétés et d'événements qui correspondent donc à ce formulaire. Alors, à partir de là, nous avons la première chose à faire, c'est de supprimer ici le texte, car pour l'utilisateur, ça ne correspond pas à grand chose. On retrouve le nom FRM connexion ici, donc qui correspond à la propriété name, qui se trouve ici. Et donc à partir de là, nous allons définir l'ensemble des contrôles. Donc on peut réduire ce formulaire. Et on va définir maintenant l'ensemble des contrôles qui vont se poser sur ce formulaire afin de générer la connexion à la base de données que nous avons créée plus tôt. Alors, pour cela, nous allons faire affichage et on va afficher la boîte à outils. Cette boîte à outils donc comporte un certain nombre de contrôles. Chaque élément ici est un objet complexe et qui va correspondre en fait à un contrôle qui va pouvoir être placé sur le formulaire. Donc le premier contrôle dont on a besoin, c'est un label. Le label, c'est ce qui permet d'afficher des étiquettes en fait à l'écran. Donc on clique sur le label et on vient poser ici sur le formulaire. Ensuite, on peut déplacer le formulaire comme bon nous semble. Lorsqu'on sélectionne ce label, on va sur la fenêtre des propriétés ici et on se rend compte que le texte ici, la propriété texte, elle a un texte par défaut qui est label 1 et nous voulons mettre le titre de ce formulaire. Donc on va mettre connexion à la base. Donc nous allons ensuite, alors le name du label n'est pas important, car avec ce nom-là, on n'a pas grand-chose à faire. Par contre, nous verrons par la suite que le nom de chaque contrôle est important. Nous verrons ça par la suite. Alors, au niveau maintenant de l'affichage, on a besoin d'embellir un peu cette étiquette. Et donc, on va dans la propriété font. Et là, nous allons mettre, alors on peut choisir ici l'ensemble des polices qui existent sur le poste. Et là, nous allons choisir la police en gras et en taille 16. Et donc, on clique sur OK. Et vous voyez que là, donc on a le titre qui change. On peut le positionner comme on veut, de façon à ce que ce soit correct. Ensuite, on a besoin maintenant de générer deux zones de texte ainsi que deux labels qui vont permettre de définir le login et le mot de passe d'un utilisateur. Donc nous retournons ici dans la boîte à outils et nous allons chercher là encore un label
qui va nous permettre de définir le login. Donc on positionne ça ici, on repart dans notre fenêtre de propriété et au niveau du texte, nous mettons ici login. D'accord. Nous repartons au niveau de la fonte. Et là, nous pouvons mettre, alors nous choisissons toujours la même police. Nous mettons ici en gras. Et là, on va mettre cela en 12. Voilà. Ensuite, nous allons dans la boîte à outils, nous allons chercher donc une text box. Donc une text box, c'est une zone de texte qui va nous permettre de saisir des données à l'écran. Donc là, on positionne ça là. Et à partir de là, nous pouvons définir les propriétés de cette zone de texte, donc de cette text box. Alors la première chose à faire ici, c'est de définir le nom de cette zone de texte. Donc le name ici, par défaut, c'est textbox 1. Nous, on va mettre txt login. Donc txt pour définir une abréviation relative à la text box. La police, donc la fonte ici, ben on va le générer de la même manière que l'étiquette à côté, donc en gras et 12. À partir de là, donc nous allons définir le mot de passe. Donc pour cela, on peut faire un copier-coller, mais le copier-coller est à utiliser avec précaution quand même. Donc on sélectionne le login, on clique sur contrôle, on sélectionne la zone de texte et ensuite on fait CTRL-C, donc copier, et CTRL-V, donc coller. Donc là, on a deux autres éléments et on va pouvoir définir les propriétés. Donc ici, on repart sur ce label là et on va mettre dans la propriété texte, on va mettre mot de passe. D'accord. Donc là, on va pouvoir redéfinir la disposition. Voilà. À partir de là, on vient sur la zone de texte qui a été copiée ici et on modifie tout de suite le name, donc le nom qui est là et qui est textbox 1. Donc là, c'est txt mot de passe. Donc on va appeler ça MDP. Alors, au niveau de la fonte, normalement, on a récupéré les mêmes éléments que la copie. Donc on est en gras et 12, donc ça c'est bon. Donc ce qui nous reste à faire ici, c'est de définir un bouton pour sortir du formulaire et un bouton pour accéder à la base et donc vérifier que le login et mot de passe existent bien dans la base. Donc là, on va dans le bouton, dans le contrôle bouton, button en anglais. Et donc là, on dispose ici notre bouton qui va être le bouton de sortie. Alors, on sélectionne le bouton et là, on va aller dans les propriétés et on va notamment dans la partie name. Donc le name d'un bouton, on va l'appeler CMD sortie pour celui-là, puisque c'est celui qui permet de sortir du formulaire. Et ensuite, au niveau du texte, on va mettre donc sortie. Voilà. Au niveau de la fonte, ben on va prendre une fonte légèrement supérieure. Donc là, on prend gras et 14. Alors ensuite, on a la possibilité bien sûr de redéfinir le bouton. Voilà. Et ensuite, on va définir donc le bouton de validation, c'est-à-dire de vérification du username et du login et du mot de passe. Donc là, on fait un copier-coller
Et ici, donc, on va définir notre bouton validation. Donc, on sélectionne ce bouton. On va au niveau de la propriété name. Et là, on met CMD. Validation. Connexion. Bon. Alors, donc, CMD validation. À partir de là, nous modifions le texte, donc la propriété texte, et là nous mettons validation. Voilà, donc nous avons fait le premier formulaire, et ce premier formulaire, on va définir ensuite, donc dans la prochaine vidéo, le code qui va permettre de sortir de ce formulaire et le code qui permet la validation donc du login et le mot de passe. Merci, à la prochaine vidéo.